Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Hubert. Regardons une nouvelle vidéo sur la caractéristique de la marque Libralures. Commençons. Dans le matériel d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter et vous montrer le Dying Worm. Le Dying Worm est disponible dans ces emballages en fonction de la taille, car nous avons ici deux versions de taille, 70 et 80 mm. Elles sont respectivement disponibles en 15 et 12 pièces dans ce type de... Dès le début, il convient de mentionner que dans ce bocal, en plus de nos leurres, vous trouverez également des arômes. Nous avons actuellement 4 versions parfumées. Arômes sans odeur, fromage, krill et ail. Après avoir retiré le leurre du bocal, nous obtenons celui-ci, un verre. Faites attention à ces détails. Ici, nous avons un épaississement spécial qui nous indique l'endroit où il est préférable de percer notre hameçon. Ici, nous recommandons d'utiliser des hameçons de streamer relativement étroits afin de mieux présenter le leurre, mais surtout pour ferrer efficacement le poisson. Ces hameçons n'ont pas besoin d'être longs, car remarquez, ce leurre sans problème se plie très bien et vous le verrez même en action dans l'aquarium, c'est-à-dire dans l'eau. Donnez-leur une inclinaison comme chaque leurre de la série Trout est disponible en 20 couleurs éprouvées et attractives. Et nous pouvons utiliser des teintes plus vives ou des couleurs proches de celles des insectes naturels. Chaque leurre de la série Trout, y compris le Dying Worm, est fabriqué à partir d'un matériau spécial. Au moment où le poisson passe près de notre leurre, il ne l'ignorera pas. Ce matériau a tout simplement un goût de poisson. Deuxième point, regardez, ici, j'ai le Dying 70. Voyez comment il peut s'étirer et revenir à sa forme initiale. Et troisièmement, lorsque nous pêchons des truites, c'est souvent un leurre conçu pour la pêche à la truite. Mais il est également efficace pour la pêche des perches. Nous savons que souvent ces petits appâts peuvent être très facilement endommagés. Et ici, nous n'avons pas ce problème sur les dinges. Nous pouvons vraiment pêcher plusieurs poissons sans que cet appât ne subisse de dommages importants. Nous pouvons attraper plusieurs poissons et cet appât restera très efficace. Il continuera à bien fonctionner après l'utilisation. Nous en parlerons encore dans un instant en le démontrant dans l'aquarium. Un grand avantage de la marque Libralures est également que, bien que nous ayons ici une gamme de couleurs vraiment variées, cela ne pose aucun problème. Je peux garder ces deux appâts dans un bocal fermé, transvasé ou dans un autre emballage. Et ils ne se teinteront pas les uns les autres. C'est vraiment un grand avantage, car lorsque je me promène le long des rivières à truites, j'emporte souvent avec moi une grande boîte où je verse littéralement tous les appâts que j'ai disponibles ce jour-là ou que je pense être les plus efficaces. Justement, sur ce tronçon où je prévois de pêcher. Je les verse, ils ne déteignent pas et grâce à cela, je suis très mobile le long de la rivière. Et je peux efficacement couvrir mes spots de pêche. Comment équiper un Dying Worm? C'est très simple. Je vais vous le montrer dans un instant ici, sur un poste préparé, mais je vais aussi vous mentionner maintenant que nous n'avons pas vraiment besoin de nous limiter aux méthodes les plus basiques. Nous pouvons ici pêcher efficacement avec un montage en drop shot, Nous pouvons aussi pêcher avec une tête plombée, une tête en plomb ordinaire, mais le plus souvent je pêche avec ces têtes en tungstène sur des hameçons de mouche. Des hameçons de mouche parce que c'est ce que nécessitent les lieux de pêche où je pêche, c'est-à-dire dépourvus d'ardillons, d'usines et une petite tête en tungstène pour présenter l'appât de manière délicate dans l'eau, aussi naturellement que possible pour inciter les plus grosses truites à attaquer. Ici, nous avons un Dying Worm 70, tête en tungstène, hameçon sans ardillon. Nous perçons toujours de ce côté. Nous glissons délicatement sur l'hameçon. Nous perçons précisément dans la zone ici épaissie de la bande. Prête. Nous allons armer de la même manière. Dying Worm 80, mais ici nous recommandons d'utiliser un hameçon un peu plus long et plus grand. Ici, je vais encore utiliser notre petite mesure pour un instant.
nous mourrons à 80 ans. Ce dyeing est d'autant plus intéressant que lorsque nous avons cette taille un peu plus grande, il est subtilement plus épais que le plus petit, 70. Ce que vous pouvez maintenant voir ici très bien, mais il y a aussi une autre chose. Je l'ai déjà montré auparavant. Regardez maintenant sur la mesure, comment il s'étire jusqu'à ce qu'il manque de mesure. À propos de, regardez, plus de 36 mm, et il revient quand même à sa forme initiale. Nous avons déjà l'appât armé, voyons comment il se comporte dans l'eau. Ici encore une petite astuce. Si vous avez trop de touches vides, il n'y a pas de problème à éventuellement détacher un petit morceau, le couper avec des ciseaux pour que cela ait un aspect plus joli, plus régulier. Je pouvais parfois le faire. Je le raccourcis de 2-3 cm selon la situation lors des compétitions et je savais que dans cette position, Ushariba, et alors on peut l'armer sans problème de la même manière, ce qui est aussi sympa. Ici, nous pouvons expérimenter de cette façon que nous armons le dyeing en pliant légèrement, en exagérant. Alors, par exemple, en utilisant des têtes plus lourdes, il se comportera différemment dans l'eau. Mais tout cela dépend de votre appréciation. Cette courbure est suffisamment universelle pour que tout dépende vraiment de vous. Si vous cherchez également des tailles d'hameçon, vous les trouverez dans notre catalogue sur le site libralures.com. Et maintenant, voyons comment cette courbure se comporte dans l'eau. Et nous avons déjà vu le fonctionnement vers mourant. Comme vous l'avez probablement remarqué, cet appât, étant donné qu'il s'agit d'un appât ressemblant à un verre, c'est principalement à nous de lui donner son mouvement. Donc, selon la façon dont nous jouerons avec notre canne à pêche, avec un ensemble délicat, c'est ainsi qu'elle se comportera. De plus, n'oublions pas que si nous pêchons dans une rivière, les courants d'eau font toujours leur travail. Et en réalité, la seule chose que nous devons faire alors, c'est enrouler le mou de notre fil ou tresse, selon votre préférence. Et à partir de là, je voudrais vous remercier d'avoir regardé ce contenu. Je vous invite à me suivre sur Facebook, Instagram, X et TikTok, que je gère également pour vous, mais aussi à vous abonner à cette chaîne sur YouTube. À bientôt dans une prochaine vidéo.